Alors bonjour, bienvenue sur ce webinaire, Aide sociale dans le cloud avec Lotus Live. Les étapes à ne pas rater pour réussir. Alexis Blandin, je suis responsable pôle cloud et social business chez Synergie Informatique et je suis accompagné de Jonathan Bénichou. Bonjour, je suis responsable de l'offre Lotus Live chez IBM France. Alors rapidement, Synergie Informatique, nous sommes une société de services informatiques, spécialiste du social business et nous sommes experts pour nos clients de l'intégration de solutions de messagerie et collaboration. Nous sommes partenaires IBM bien évidemment, Microsoft et également Google. Alors un petit rappel sur ce qu'est le social business. Alors on a beaucoup des soucis, on va dire, classiques du type partage de documents, complications pour rapidement démarrer des projets en interne sur des technologies collaboratives. Le but du social business, c'est à la fois de mettre en place des technologies nouvelles, type 2.0, qui peuvent rapidement se mettre en place. Et bien évidemment, pour cela, ce qui est nécessaire, c'est d'accompagner au changement qui soit organisationnel, culturel ou de processus, afin d'améliorer la performance de l'entreprise et qu'elle devienne plus social. Alors on va parler bien évidemment d'aspects people-centric, donc moins document-centric, c'est-à-dire moins centré sur la production personnelle de l'utilisateur. On va parler d'échanges et on va parler aussi d'implémenter différents acteurs de la vie de l'entreprise, qu'ils soient collaborateurs au métier, c'est-à-dire des personnes internes ou des personnes externes, clients, fournisseurs ou partenaires. Alors, ce que l'on a voulu montrer au travers de cette image, c'est comment la plateforme Lotus Live arrivait à réunir rapidement des individus pour pouvoir leur permettre de collaborer, d'échanger des ressources numériques, des informations. Lorsqu'on est une organisation bleue ou orange ou verte et que l'on veut, que nous a assigné par exemple un projet ou une mission et que l'on veut mettre en place très rapidement un environnement de collaboration qui réunisse des collaborateurs de l'organisation bleue ou bien des partenaires, des fournisseurs, des spécialistes qui sont externes à l'entreprise, eh bien, on doit pouvoir le faire très, très rapidement. Lotus Live va aider à le faire. Lotus Live va permettre en quelques minutes à un abonné Lotus Live de réunir les sachants, les contributeurs, les personnes qui ont été identifiées comme étant nécessaires à la réalisation de l'objectif, va pouvoir les réunir autour d'un même espace numérique et va permettre donc d'échanger ces ressources numériques de manière interactive au travers peut-être d'une webconf comme je le souligne ici, ou bien au travers d'un partage de fichiers ou de dossiers. Ces personnes qui auront été regroupées peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une même organisation ou bien d'organisations différentes. Et donc, l'intérêt pour l'individu de l'organisation bleue qui est abonné Lotus Live, c'est de faire en sorte de réunir ces différentes personnes très rapidement, de collaborer avec eux et même de faire intervenir ponctuellement ou de manière permanente des spécialistes qui font partie d'aucune organisation mais qui ont été identifiés comme étant des experts dans le domaine en question. Alors, synthétiquement, la plateforme Lotus Live est modulaire et permet de mettre en place des services logiciels de différentes natures dans le seul but de rendre l'entreprise plus social. Plus social, c'est-à-dire capable pour chacun des individus de réunir les personnes qu'il faut pour atteindre l'objectif qu'on nous a fixé au travers de la mission ou d'un projet. Et bon, dans ce cas-là, ce qu'il est important de connaître, c'est les fondamentaux de Lotus Live. Le profil, c'est l'aspect fondamental de Lotus Live, c'est-à-dire la description de chacun des individus abonnés Lotus Live, la description par le nom, prénom, adresse, identifiant, Twitter, Skype, etc. Tout ce qui peut caractériser une personne et que l'on pourra retrouver très facilement dans l'annuaire Lotus Live dès l'instant où il aura autorisé sa publication. Ce profil, une fois qu'il va être enregistré, il va permettre également d'être consulté par d'autres membres Lotus Live. Et notamment, un abonné Lotus Live va pouvoir donc constituer dans Lotus Live son propre écosystème,
son environnement de travail quotidien qu'il a généralement dans son répertoire de contacts, qu'il va pouvoir formaliser au travers de l'annuaire Lotus Live qui va se créer. Il va créer son propre réseau. Donc le profil et réseau, c'est l'un des aspects fondamentaux de Lotus Live. Le deuxième aspect fondamental, c'est la capacité qu'aura cet abonné Lotus Live à créer des groupes de travail, ce qu'on appelle des communautés, pour pouvoir travailler entre eux. Profil réseau et communauté sont les bases du socle Lotus Live sur lesquels on va venir greffer des services logiciels tels que les fichiers, les dossiers, les activités. Un point important, c'est qu'un abonné Lotus Live, lorsqu'il va inviter des contributeurs, va leur permettre non seulement d'accéder à un environnement Lotus Live, mais également d'y accéder gratuitement. C'est-à-dire qu'avec Lotus Live, on abat toutes les frontières, qu'elles soient organisationnelles, fonctionnelles ou géographiques, mais également financières, de manière à pouvoir permettre une collaboration plus facile entre les gens et de ne pas avoir de barrières mentales qui nous freineraient pour contribuer, pour aider une personne qui nous a sollicité. Les aspects collaboratifs sont décrits sur la partie droite. Il y a également des aspects plus standards, plus connus, qui sont la messagerie, qui sont décrits sur la partie gauche. Et puis, on a fait le tour des services logiciels qu'IBM développe et on s'est appuyé également sur un écosystème partenaire, éditeur de logiciels, qui sont venus intégrer leur application dans Lotus Live et donc fournir ces services complémentaires aux services de base pour pouvoir aider les invités et les abonnés à compléter leur collaboration, à compléter leur manière de travailler entre eux. Un zoom particulier sur la partie Lotus Live Connexion, qui est donc le socle de base, disons, de la collaboration social sur Lotus Live. Alors, on intègre bien sûr tout notre savoir-faire de leader dans le marché des réseaux sociaux d'entreprise avec notre plateforme IBM Connexion. Et on a repris, bien entendu, tous les avantages qu'avait cette plateforme. On y a associé les avantages que peut apporter le cloud public et pour former les services collaboratifs Lotus Live. Alors bien entendu, les services ici ne sont pas exhaustifs. Vous avez également le partage de signés, la possibilité de travailler autour de forums de discussion, etc. Mais ce que l'on a voulu vous montrer ici, c'est qu'avec ce simple service de collaboration Lotus Live Connexion, vous pouvez déjà entrer dans l'ère du collaboratif, dans l'ère du social business. Bien entendu, les autres services sont à votre disposition par abonnement et donc ça fait partie de la panoplie de services logiciels qui complètent l'offre Lotus Live. Alors maintenant, on va passer une rapide démo pour mettre en lumière tout ce que vient de dire Jonathan. Alors, on va parler bien évidemment de réseau social. Alors, la première chose que l'on va y trouver, ce sera ce qu'on va appeler un mur, un dashboard, qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des actions, voilà, du déroulé, en tout cas, de ce qui se passe au sein de notre réseau. Donc là, en fait, tous les contacts que j'ai ajoutés à mon réseau social, voilà, toutes leurs actions sont listées ici en temps réel. Typiquement, lorsque l'on parle réseau social, on va parler également recherche d'expertise et donc indirectement profil. Donc c'est quelque chose que l'on va pouvoir paramétrer, compléter, etc., etc., pour bien évidemment faciliter la recherche au sein même de Lotus Live. Une deuxième chose importante, c'est bien évidemment le partage de fichiers. Donc typiquement, comment cela se passe? Bon, on va avoir des menus qui vont nous permettre de retrouver facilement les fichiers, mes propres fichiers partagés, les fichiers que l'on a partagés avec moi ou que j'ai partagés. Puis on va pouvoir aussi directement importer des fichiers à partir d'un poste de travail vers Lotus Live. Alors je vais prendre un petit exemple. On va prendre quelque chose de simple. Voilà. Et là, typiquement, je vais pouvoir directement le partager, donc soit par exemple avec l'ensemble de ma société, soit de manière publique, visible par tous les membres de la communauté Lotus Live, ou à des personnes directement, ou à même des communautés de personnes. Donc là, par exemple, je vais la partager à quelqu'un de mon entreprise. Voilà. Ou quelqu'un externe, donc par exemple Jonathan. Donc qui est dans une autre société. Là, je pourrais également inscrire des personnes complètement externes au réseau Lotus Live. Ce qui les inviterait, création de compte invité étant bien évidemment gratuite. Et une fois que le fichier est partagé,
L'idée, bien évidemment, c'est d'éviter la prolifération des documents et de les centraliser à un seul et même endroit. Donc on arrête de s'échanger les fichiers par mail, on qualifie le document, on va dire, à un seul et même endroit, et bien évidemment, l'intelligence du document est regroupée au sein de la plateforme, toutes les informations de partage, le versionning au niveau des fichiers, donc là on va retrouver les informations que j'ai indiquées tout à l'heure, des commentaires, on va pouvoir commenter le document, etc., etc., voire le repartager à d'autres personnes si vraiment c'est nécessaire. Et puis un autre point très important, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les communautés. Donc là je vais pouvoir créer une communauté sur un sujet bien précis. Donc là typiquement le social business. Hop, rapidement. Donc inviter également des personnes, qualifier encore une fois avec des étiquettes le contenu de ma communauté. Voilà, en ajoutant une description, etc. etc. Personnaliser cette communauté en rajoutant des modules. Pardon. Hop. Donc, typiquement du forum ou un gestionnaire d'activité pour pouvoir continuer à collaborer avec mes collègues. Typiquement, je vais pouvoir créer une activité que je vais structurer et encore une fois pouvoir la qualifier, la partager, etc. etc. Donc là, par exemple, hop, un webinar avec une date d'échéance, etc., etc. Créer un ensemble de tâches que les gens vont pouvoir remplir, attacher des documents et mettre en place notre stratégie sociale au sein de Lotus Live. Donc voilà, c'était juste un rapide point de vue sur ce que l'on pouvait faire avec Lotus Live. Alors bien évidemment, on a fait un focus sur Lotus Live Connection. Lorsqu'on parle de social business, c'est également mettre en place une stratégie pour accompagner les nouveaux usages, les nouveaux enjeux autour de cette nouvelle technologie. Et bien évidemment, lorsque l'on parle de tous ces éléments, on va parler d'accompagnement au changement. Et ça se met en place avec différents points clés, différentes étapes, qui sont la communication, l'accompagnement des outils et des nouveaux usages induits, former les personnes de manière adaptée, on va parler de nouveaux profils comme des community managers, et mettre à disposition des méthodes et des processus adaptés par rapport à cette nouvelle stratégie d'entreprise. Par rapport à cela, Synergie Informatique s'est mise en partenariat avec un spécialiste du change management, donc de l'accompagnement au changement, qui est Next Modernity. Le but de Synergie, c'est d'être le facilitateur pour votre projet Lotus Live, de vous accompagner. Donc, pour aller plus loin, bien évidemment, on va pouvoir mettre en place des comptes d'essai sur Lotus Live pendant 60 jours avec une offre d'accompagnement au démarrage basée sur des scénarios d'usage adaptés à votre entreprise et à vos besoins. Bien évidemment, ce n'est qu'un cadre de ce que Synergie peut proposer. Et bien évidemment, vous le voyez par rapport au module qui est en dessous, nous traitons également l'ensemble des projets de migration et d'intégration, ainsi que de gestion autour des projets Lotus Live. En vous remerciant par rapport à ce webinaire, Jonathan, petit mot de la fin. Oui, juste pour insister sur le fait qu'avec Synergie Informatique et Next Modernity, le Starter Pack, si on peut l'appeler ainsi, permettra de toucher du doigt ce que peut vous apporter le fait d'être social, le fait de rentrer dans l'ère collaborative, voir un peu l'avènement de ce qui va succéder à la messagerie d'entreprise en ayant mis en place très rapidement un environnement social, vous serez prêt à affronter les futurs challenges de l'entreprise de demain, à savoir la fédération de tous les messages venant de différentes sources, qu'elles soient mail, qu'elles soient réseaux sociaux ou qu'elles soient d'autres sources qu'on ne connaît pas encore. Eh bien, avec ce Starter Pack, vous avez déjà la possibilité de toucher du doigt ce que deviendra l'informatique collaborative de demain. En vous remerciant. Merci.